Bonsoir à toutes et à tous. Il nous reste 2 héros à faire, 2 héros mortels. Allons-y, on va essayer de finir ça en moins de 16 minutes pour les deux. Nous sommes donc sur le Tzaangor Shaman, qui est donc le héros de synergie par excellence pour les Tzaangor. Alors là, ça va péter un peu la musique, c'est... Ouais, on va remettre... Hop là, pas besoin de l'ending et de l'opening, aussi stylé soit-elle. Donc je vous disais, le Tzaangor Shaman. Le Tzaangor Shaman, c'est donc le héros qui va vous synergiser vos unités spéciales des Tzaangor, donc les Enlightened Tzaangor et les Skyfire Tzaangor. Voilà. Votre Tzaangor Shaman, à partir du moment où vous jouez l'une de ces deux unités, vous allez vouloir en avoir un dans votre armée. Vraiment. Les Tzaangor, ils sont synergisés par n'importe quel héros qui a le mot-clé Arcanite. Donc, si vous jouez les Tzaangor, ne vous forcez pas à jouer lui. Il peut coûter un peu cher. Je crois qu'il coûte 150 ou 160 points. Allons voir. Tzaangor, 150 points, 150 points. Donc peut-être que vous n'avez pas 50 points de disponibles. À ce moment-là, eh bien, vous pouvez éventuellement aller chercher comment il s'appelle ? Un magistère à 100 points. Voilà. Ou sinon vous jouez vous jouez déjà des Tzaangor Enlightened ou des Tzaangor Skyfire. Vous avez pris votre Tzaangor Shaman pour les accompagner. À ce moment-là, n'en prenez pas un second pour accompagner votre Tzaangor, puisqu'ils vont lancer le même sort. Allez chercher un autre sorcier arcanite pour synergiser vos Tzaangor. Priorisez la présence de votre Tzaangor Shaman près de vos Tzaangor Enlightened ou de votre Tzaangor Skyfire. Pas proche de votre Tzaangor à pied. Donc pour 150 points, qu'est-ce qui nous fait ce sorcier qui a plutôt bonne réputation et je crois que c'est un personnage qui est également jouable à Warhammer 40 000. Donc qu'est-ce qu'il nous fait ce sorcier ? C'est un sorcier qui n'a pas changé depuis sa version sur de la V1. Donc alors, un Tzaangor Shaman à 150 points, il a un mouvement de 16 parce qu'il est sur un disque de Tzench, il a une sauvegarde de 5+, une bravoure de 6 et une blessure de 6. Ok, bah c'est bien, on est sur le même châssis en fait que notre Magistère, qui était sur un disque. Le Tzaangor Shaman est une figurine individuelle armée d'un bâton du changement et d'une dague rituelle. Bâton du changement, alors lui il n'a pas de tir. Par contre, son bâton de changement fait une portée de 2, une attaque en 4+, 3+, une perforation de -1, dégâts D3. Ok, donc lui il n'a pas les D3 attaques qu'avait l'autre tir, par contre il a une perforation de -1, donc est-ce que ça compense ? Oui, on peut le dire. Toucher 4+, c'est pourri, mais blessé 3+. Voilà. Donc là, lui, il est plus sur du châssis de démon. Il faut savoir que dans la version 1, il avait le mot-clé démon, c'était un démon. Dans la V2, ce n'est plus un démon, et ses potes Tzaangor Enlightened et Skyfire ne sont plus des démons. En fait, ils bénéficiaient le mot-clé démon du disque de Tzench, qui était considéré comme un démon. Mais ça leur donnait accès à tellement de bonus, de synergie, que c'était trop fort, en fait. C'était trop fort au niveau de l'équilibrage. Même si je trouve que... Enfin, ça c'est ce qu'il disait. Personnellement, je pense pas que c'était trop fort, mais bon. Parce que je trouve qu'il coûte cher. Lui et ses potes Enlightened et Skyfire, je trouve qu'ils sont trop chers de 20 points tous. Donc, dans les cornes, D3 attaques, 4+, 3+, perforation de -1, D3, oui, bon bah voilà, c'est conventionnel, on le sait. C'est pas fou, mais c'est toujours ça de prix. Là, oui, il peut voler, forcément. Allons-y, aptitude. Élixir de sorcellerie. Une fois par bataille à la phase des héros, cette figurine peut tenter de lancer un sort supplémentaire. Si elle le fait, vous pouvez relancer le jet de lancement du sort. Très très pratique. C'est cool, c'est une bonne aptitude. À un moment donné dans la partie, vous aurez besoin de lancer un sort une fois de plus. Quand vous le ferez, vous pourrez vous assurer de la réussite de ce sort. C'est cool. Ça peut vous permettre d'agir à distance, comme vous êtes sur un héros qui en plus va être sur un disque, ça peut vous permettre d'agir à distance des Blue Scribe,
sans avoir le bonus du Blue Scrap qui vous permet de, de relancer les sorts. Vous pourrez le faire grâce à l'élixir de sorcellerie, si à un moment donné de la bataille vous vous êtes éloigné. Donc voilà. Ensuite, vision du futur. Ajoutez 1 au jet de lancement. Jet de touche pour les attaques de flèche du destin des unités de Tzaangor Skyfire amis entièrement à 12 pouces ou moins d'un ou plusieurs Tzaangor Shaman amis. Donc voilà, là c'est lui qui a la règle pour dire je booste les Skyfire. Alors, vision du passé. Ajoutez 1 au jet de touche pour les attaques de lance de Tzench et de bec acéré des unités de Tzaangor Enlightened amis entièrement à 12 pouces ou moins d'un ou plusieurs Tzaangor Shaman. Donc voilà, il booste les Tzaangor Enlightened. Et j'ai envie de dire, si c'est lui qui a les règles, eh ben il fallait réduire, comme c'est lui qui apporte la synergie, eh ben, il fallait réduire le coût en points de ces unités-là qui, elles, ne portent pas la synergie en elles. Parce que c'est à lui d'assumer la charge du coût en points du bonus, pas aux autres. Donc je pense qu'effectivement, on le verra la semaine prochaine quand on fera les troupes. Eh ben, je vous le dirai, pour moi, je vous le redirai, mais je vous le dis déjà, les Tzaangor Enlightened et les Tzaangor Skyfire sont 20 à 30 points trop chers. De toute façon, ce sont des héros, ce sont des unités de type infanterie monstrueuse. Et comme d'habitude, ce sont des unités qui sont trop chères, toujours. Actuellement, Games n'arrive pas à les équilibrer. Magie. Cette figurine est un sorcier, elle peut tenter de lancer un sort à cette phase des héros et tenter de dissiper un sort à la phase des héros adverses. Elle connaît les sorts très magiques, bouclier mystique et dons de mutation. Dans la V1, c'était un sorcier de niveau 2. Et dans cette version-là, c'est un sorcier de niveau 1. Mais dans la V1, il ne portait pas la charge du coût en points. Dans la V1, il coûtait plus cher aussi. Il était à 160 points, aujourd'hui il est à 150 points. C'est supposé être normalement au niveau des mortels, le héros qui est au top du top en termes de puissance, en termes de hiérarchie. C'est un peu dommage qu'il ne soit pas un sorcier de niveau 2. Après, en fait, à la limite, j'aurais dit, laissez-le à 160 points, dites que donc c'est un sorcier de niveau 2, si ça coûte que 10 points, et baissez le coût en points du Curseling Eye of Chen. Et peut-être mettez-le à 150 points, le Curseling Eye of Chen, dites qu'il peut lancer qu'un seul sort, mais qu'il peut en dissiper deux, je sais pas, écoutez, ça fonctionne bien comme ça, Bon, écoutez, donc son sort, c'est don de mutation. Donc, mutation a une valeur de lancement de 7. En cas de réussite, choisissez une unité ennemie à 18 pouces ou moins et visible du lanceur. Cette unité subit des 3 blessures mortelles. Pour chaque figurine tuée par des blessures mortelles de ce sort, vous pouvez ajouter une figurine de Tzaangor à l'unité de Tzaangor existante de votre armée. Dans ce cas, placez la figurine de Tzaangor à 1 pouce ou moins d'unité de Tzaangor ami qui doit être à 12 pouces ou moins de votre chaman. La figurine peut être placée à 3 pouces ou moins de l'unité ennemie seulement si l'unité amie est déjà à 3 pouces ou moins de l'unité ennemie avant de placer la figurine. Donc l'intérêt, on va juste vérifier en termes de règles s'il n'y a pas une mise à jour à ce niveau-là. Kirik Acolyte, non, ok, il n'y a pas de mise à jour à ce niveau-là. Donc ça veut dire que votre unité de Tzaangor, elle n'a pas besoin d'être entièrement à 12 pouces de votre sorcier. Donc ce que je vous dis, c'est vraiment utilisez votre sorcier pour synergiser vos Enlightened et vos Skyfire et tenez vos Tzaangor Shaman une figurine de l'unité, hein. Respectez la cohésion de l'unité en termes de placement de figurines, mais faites en sorte qu'il y ait juste un bout qui soit dans les 12 pouces de votre Tzaangor Shaman. Et puis au pire, c'est pas grave, parce qu'en fait, dans les faits, vous n'allez pas nécessairement utiliser votre Tzaangor Shaman pour qu'il lance son sort ici. Vous allez utiliser votre Tzaangor Shaman pour aller lancer d'autres sorts de synergie. Il y a quelques sorts de synergie très efficaces à aller chercher, mais vous allez plutôt vouloir que votre Tzaangor Shaman il aille chercher ces sorts de synergie-là. Parce que l'idée, ça va être de booster l'impact de vos Tzaangor Enlightened et de votre Tzaangor Skyfire. Donc, utilisez-le plutôt pour ça. C'est pas grave, vous n'allez pas faire popper un ou deux Tzaangor, c'est pas grave. Utilisez plutôt... Alors c'est vrai que c'est assez pour le lore, hein, c'est pour le lore.
mais en termes d'efficacité, vous allez plutôt aller chercher un sort qui est dans le bouquin. Donc c'est pas grave si votre Tzaangor Shaman il n'est pas dans les 12 pouces de votre unité de Tzaangor. Votre Tzaangor, vous les aurez synergisés avec soit un Magister à pied, soit plutôt avec un Curseling Eye of Tzench, et éventuellement, ou plutôt un Fate Master, le Fate Master que nous allons voir maintenant. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, conclusion, le Tzaangor Shaman, c'est bien, mangez-en, c'est efficace, mais soyez certain dans quelle situation vous allez le placer. Parce que c'est quand même 150 points pour un sorcier de niveau 1.